Bonjour à tous, c'est le Zaclair qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui consacrée à trois modèles Lego Legends of Shima sortis tous trois en 2013. Et d'ailleurs, pour être plus précis, ce sont trois modèles promotionnels. Voilà. Donc on va commencer avec le premier. Il s'appelle le Iwars Acro Fighter, référence 30250. Et donc lui, on pouvait l'obtenir en dépensant 50 euros soit dans un Lego Shop, soit dans un Lego Store, enfin soit sur le Lego Shop en ligne, soit dans un Lego Store, il y en a que deux en France. Au moment de cette vidéo, un à Paris, et donc voilà, vous dépensez 50 euros et on vous le donne dans la liste des stocks disponibles bien évidemment. Et donc ça c'était en janvier 2013, hein, l'offre n'est plus dispo au jour d'aujourd'hui, février 2013. Donc voici le sachet comme vous pouvez le voir avec bien sûr la couleur caractéristique Legend of Shima et le petit vaisseau de Iwar, son Acro Fighter, ainsi que Iwar montré bien de face à ce niveau-là avec son nom, auquel vous ne le connaîtrez pas, enfin son prénom plutôt. L'arrière, pas grand chose de plus à dire dessus, je pense. Donc, le contenu du set, bien sûr la figure en elle-même, Iwa. Alors, il faut noter qu'une fois de plus, au jour d'aujourd'hui, Iwa n'est dispo que dans deux sets. Donc, celui-là et un set corbeau vautour à 40 euros. Voilà. Donc, voilà un peu l'imprimé. Comme Iwa est assez musclé. Hein, il a des belles couleurs dorées, blanches et bleu ciel, hein, les couleurs majoritaires des ailes des aigles, et donc encore de plus imprimé de qualité, hein, donc avec les petites pointes pour faire les pics au niveau de ses pieds, très cool. L'arrière avec des petites, une espèce de pseudo-aile en doré et des petits éléments blancs et noirs comme on peut voir à ce niveau-là. Voilà. Comme c'est un aigle, il aura une armure, donc ça verra une chose vraiment importante. Donc effectivement, armure qui a trois tenants, donc une pour faire ressortir le chi à l'avant grâce à une pièce, une fois une circulaire lisse, donc là en trans bleu ciel, plutôt cool, et deux tenons à l'arrière, donc pour accrocher les ailes de notre personnage, donc avec des petites pièces comme ça une fois une, ainsi que des petites ailes, donc bien sûr, nouvelle, quoi, je vais dire nouvelle pièce Shima, mais je ne suis pas si sûr que ça. Donc voilà, des pièces LED pour Minifigs, comme vous pouvez le voir. C'est une très dire des bêtises. Donc je vais accrocher la tête qui est à faire aussi. Et donc tête qui aura deux imprimés. Donc un à l'avant en mode normal, j'ai envie de dire, même si un peu en colère. Et un à l'arrière, on a des lunettes en fait qui sont directement imprimées dessus, donc dessinées dessus. Donc c'est des lunettes, oui, d'un peu espèce de un masque d'aviateur, j'ai envie de dire, entre guillemets. Vu que c'est des aigles, ils volent, logique. Et enfin, son casque, enfin sa vraie tête entre guillemets, hein, donc celle avec le casque comme ceci, comme on peut le voir. Donc assez peu d'imprimé sur Iwar contrairement aux autres ailes de sa même tribu. Lui effectivement il n'aura pas d'imprimé sur son front comme c'est le cas par exemple avec Eris ou Equia, mais il aura des imprimés comme sur les côtés, donc avec les petites ailettes bleu ciel et bien sûr le bec jaune, hein, assez cool. Et donc vous montrez aussi donc la forme, hein, mais dans du casque caractéristique des aigles et aussi des vautours avec les petits, comme pas les petits reliefs à l'arrière du casque vraiment très bien fait, hein, figurine de qualité. Donc Iwar ne vient pas avec une arme, néanmoins il vient quand même avec un cristal de schiste qui est quand même plutôt intéressant. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une accroche au-dessus, une accroche en dessous et donc quatre petites pointes de différentes tailles, ce qui est toujours intéressant pour diversifier un peu la pièce en elle-même. Voilà. On passe maintenant au véhicule lui-même, le fameux Acro Fighter. Donc en deux, on peut le diviser en, excusez-moi pour un geste qui grince. Donc oui, une partie inférieure, une partie supérieure. La partie inférieure sera sur une 2x4. On va accrocher, comme vous pouvez le voir, deux petites pièces avec une diagonale, donc qui serviront d'ailettes à l'arrière. Au milieu, on casera des petits pieds jaunes qui serviront d'accroche pour nos petits skis, qui serviront à dire un peu de train d'atterrissage. Alors vraiment une bonne idée, en plus c'est très compact, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très, vraiment très compact, il n'y a pas vraiment un grand espace entre les skis et par exemple la plaque du dessus. Donc c'est quand même une bonne chose entre guillemets. Élément supérieur, donc qui tient sur une 2x6 beige, hein, donc c'est tout le reste du véhicule, donc la partie arrière avec les petites pièces bleues, c'est un peu de réacteur, j'ai envie de dire, toujours une bonne touche. Hein. Deux pièces qu'on peut avoir pentues à différents niveaux pour donner un peu de forme à l'ensemble, hein, un peu comme je dirais un peu l'arrière d'un oiseau, entre guillemets. On va retrouver deux pièces diagonales qui seront mises dans un autre sens pour faire un peu une forme aérodynamique, une poignée à ce niveau-là, et bien sûr le bec à l'avant, avec une pièce pentue courbée, ainsi qu'une petite pièce jaune, une fois une, qui ajoute du détail. Une fois que ça c'est fait, on accroche nos deux éléments et donc voilà ce qu'on a. Donc je vais peut-être un peu baisser la caméra. Donc je vais remettre la mise au point pour l'instant. Donc voilà le Iwars Acro Fighter qui est terminé, hein, comme vous pouvez le voir. Je vais mettre Iwar dessus assez rapidement. Pas spécialement le faire tenir la poignée. On fera ça dans
Ah, quoi, c'est dommage parce que les ça ressemble à rien. Je suis vraiment complétiste, hein, c'est pas une bonne chose pour la vidéo. Donc oui, bah par contre, si vous voulez faire un petit bilan tout de suite sur ce set-là, alors bah, c'est un bon set, je trouve déjà, parce que la figurine de Iwar en elle-même est assez rare pour l'instant, donc février 2013. Donc c'est une bonne chose d'avoir la Iwar dans un set en plus que le set qui est quand même assez édition spéciale à 40 €, hein, c'est pas facile à trouver ni facile à acheter. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Ensuite pour Stan lui-même, bah, je pense qu'il a une bonne forme. Personnellement moi j'aime bien les skis, j'aime bien les petits réacteurs, le schéma de couleur marche bien, le bec est bien rendu à l'avant. Après par contre je trouve que le véhicule étrangement est un peu plat, ou tout du moins les ailes ne sont pas assez hautes. Comme vous pouvez le voir, les ailes sont vraiment, bah, on va dire, en dessous de tout, quoi. Toute cette partie-là est au-dessus, et c'est quand même une partie qui est assez grosse. Et donc, des fois, je me demande un peu comment on fait pour voler, quoi. Parce que c'est vrai que pour moi, les ailes doivent être plus au même niveau que le reste, quoi. Donc, c'est vrai que les ailes sont peut-être pour moi un peu trop petite. Peut-être qu'il aurait été mieux de caser les ailes au-dessus et les petits réacteurs en dessous, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un petit problème. Je n'aime pas trop cet aspect qui est un peu plat avec tout l'arrière qui est vraiment très très bas par rapport au reste. Donc ça, c'est un peu dommage. Après, personnellement, ça c'est un petit très sympathique et qui a quand même des éléments intéressants, comme j'ai dit, hein, les skis ou encore le bec à l'avant, qui sont assez bien rendus avec assez peu de pièces. Et bien sûr, avec son petit cristal de chi à ce niveau-là. Voilà, il est pas beau y voir avec son Acrofighter. Donc ça c'est le premier modèle promo, on va passer au second maintenant nommé Krugs Swamp Jet, référence 70 000, non 30 000, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je fais 70 000, 30 252. Voici le packaging, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, il s'agit d'un bateau avec un crocodile appelé Krug. Krug qui est normalement dispo dans. Je vais. Ah, je sais plus, je pense qu'il est dispo que dans un seul set pour l'instant. Après, en speeders, je n'en sais rien. Excusez-moi pour ce manque de recherche, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires dans quel autre modèle il est apparu. Donc Krug, bon, on va faire la figurine aussi. Hein. Donc, alors, est-ce que tu veux... Non, tu ne le feras pas par toi-même, donc ce n'est pas grave. Alors, oui, effectivement, c'est sombre, un Krug, parce que je pense que c'est le crocodile qui a la peau la plus foncée. Donc, comme on peut avoir beaucoup de détails, hein, les écailles, bien sûr, les raflures, la petite ceinture de chi à ce niveau-là, une espèce de petite... ouais, une chaîne, non, une cordelette qui passe à ce niveau-là avec des dents, je suppose, ou des espèces de trucs, il y a même, comme on peut voir, une petite toison, regardez, même les genoux sont détaillés, hein, ça se voit pas beaucoup, mais on peut quand même le noter. Et bien sûr, les petits pics en dessous, donc c'est vrai que c'est une figurine qui est assez sombre, donc un peu dur à discerner, mais il a encore beaucoup de détails, une attention aux détails qui est vraiment très impressionnante. La tête, comme on peut le voir, hein, intéressant avec ce dinosaure, ce crocodile, c'est qu'effectivement, il a une mâchoire de fer, hein, ça rappellera un peu un certain ennemi de James Bond. L'arrière de la tête, un peu plus sérieux. Je pense que c'est le croco qui a apparemment une tête de fou furieux, donc ouais, soit il est un peu anxieux, soit il est un peu vénère, elle rend assez bien. Et donc l'arrière aussi du corps, hein, comme on peut voir, avec les écailles à ce niveau-là. Et donc lui, bien sûr, il vient avec son petit casque de croco. Donc on va retrouver toute la mâchoire de fer. Donc comme on peut voir, par contre, petit problème de peinture, c'est qu'effectivement la partie métallique des fois dépasse un peu la partie noire, donc ça peut être un peu dommage. Enfin pour ceux qui sont vraiment accros aux détails, ça peut être un peu dommage. Moi ça me pose pas plus de problèmes, mais bon, je peux comprendre. Et de partie d'une couleur, comme on peut le voir, assez intéressante, et bien sûr, bah, le moule en lui-même avec les petites pointes de partout. Et par contre, chose dommage avec les crocodiles, effectivement, et ça en reparlera, je pense, à chaque fois qu'on en verra, dans les Setshima, c'est que le haut le casque, on peut voir, a une partie qui remonte à l'arrière, et donc ça fait qu'on voit le dessous du visage. Donc là, par exemple, on voit la mâchoire de fer, donc c'est un peu bizarroïde. Voilà. Une fois encore, lui ne vient pas avec une arme, mais avec juste un cristal de chi. Voilà. On va maintenant passer au set, donc là, qui dit Swamp Jet dit bateau. Donc comme on peut voir, bateau fait avec deux pièces de coque, hein, une vraiment intéressante, enfin une intéressante, une assez grande et l'autre avec qui fait 2x4 tenons. Ensuite, bah, on va attacher tout ça avec d'abord une 2x, si je ne pas une 2x6 beige, hein, donc comme sur le Iwar Acrofighter. Et après, bah, sur les côtés déjà, avec ces parties latérales là, comme on peut voir au bout des petites dents qui tiennent sur des pièces plus accroches, assez intéressant ça. Ça c'est bien sûr symétrique, on le retrouvera sur les deux côtés. On le retrouve aussi bien sur le volant, ensuite un petit moteur qui est casé à l'intérieur, hein, donc bien planqué, et enfin une pièce charnière comme on peut le voir, qui est déjà mise en position, qui est effectivement maintenant, on va caser une 2x4 lisse, donc comme ceci. Donc je vais la caser toute droite, et ensuite il ne me reste plus qu'à la mettre de côté comme ceci. Donc j'ai mon petit bateau qui est terminé au final, parce que bah, c'est un peu la seule chose qu'il y a à montrer sur le bateau. Il y a un peu moins d'éléments, on va dire, à noter, hein, comme vous pouvez le voir.
Et donc voilà. Donc, si vous voulez un petit bilan sur le Swamjet, c'est un modèle qui marche assez bien, je trouve. Au final, moi, ma seule reproche, encore une fois de plus avec les petits bateaux Lego, il n'y a pas de moteur, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc oui, enfin, il n'y a pas de moteur. Oui, il y a une espèce de bloc moteur ici, mais je veux dire, par exemple, il n'y a pas d'hélice à l'arrière, il n'y a pas d'un petit moteur qui dépasse. Enfin, voilà, ça manque un peu de charme, mais on se demande aussi comment il fait pour avancer, quoi. C'est toujours dommage, je trouve, avec les petits bateaux comme ça, Lego. Après, pour le reste, j'aime bien la pièce pentue à l'avant qui rend assez bien. Les petites dents sur les côtés sont aussi un bon choix de design, je trouve, et le moteur était une bonne touche. Et je trouve que c'est un véhicule aussi, surtout qui va bien avec les autres véhicules Croco. Je pense qu'il va vraiment bien avec. Ouais, il est assez homogène, quoi, hein, peut-être par rapport à d'autres véhicules, comme par exemple le véhicule Lion qu'on va voir juste après. Lui, je trouve qu'il est vraiment homogène avec les autres véhicules. Et donc il rentre très bien avec les autres véhicules Croco. Je vais y arriver, j'ai un peu de me répéter. Donc voilà. Et donc après, il reste plus qu'à prendre notre petit Krug, le mettre ici, baisser ça, et donc mettre le cristal. Voilà. Pour ce set-là. Et enfin, on passe au dernier, qui est le plus gros sachet. Il s'agit du Leodinas Jungle Dragster. Donc, ça ne déconne plus là, Dragster même. Voilà, sachet. Avec Leodinas, on va plus montrer bien de face. Et l'arrière. Donc ensuite, le Leonidas en lui-même, Leonidas plutôt, ressemble à ça. Voilà. Je vais bloquer ma caméra. Donc comme vous pouvez le voir là encore niveau imprimé, hein. Alors lui effectivement, ce qui est intéressant c'est que tous les lions ont un imprimé différent au niveau de leur ceinture de chez, quasi différemment. Lui comme on peut voir il est comme ceci. On le trouve aussi bien sur la ceinture avec le petit emblème lion qu'on retrouvera sur les genoux, hein, l'espèce de toge jupe qui là sinon il rend assez bien. Et bien sûr les petites griffes en dessous. Hein. Schéma de couleur, moi j'attends dans les beiges et blancs pour les mains. L'arrière donc comme vous pouvez le voir avec la ceinture. Pour ce qui est de la tête, l'Audinas a deux expressions nouveaux. Une expression pas trop content, un peu vénère, et une expression content, mais sortie de bar, un peu, j'ai envie de dire. Hein. Donc, un peu alcoolisé, Leonidas. Donc voilà. Et bien sûr, il a son petit casque, avec, comme vous pouvez voir, la bouche pour représenter l'air de Leonidas avec ça. C'est une espèce de dents un peu qui ressortent. Hein, voilà. Et donc, pour le reste, belle toison orange. Hein. Vous remarquerez un peu comment elle fait la toison. Il y a des espèces de pièces, des espèces de lames. C'est assez intéressant, je trouve. C'est très stylisé. Voilà, donc pour Leonidas. Et en passant à son véhicule, hein, le fameux Jungle Dragster, qui au final, j'ai envie de dire, c'est le plus gros sachet, mais c'est sûrement le véhicule le moins complexe de tous, car effectivement, on va prendre une 2x6 comme PWA, ça va raccrocher donc les roues, enfin ouais, à raccrocher les roues ensemble. Hein, donc vous avez des petites roues à l'avant qui sont à ce niveau-là et des roues un peu plus larges à l'arrière à ce niveau-là, qui sont aussi un peu plus, oui, un peu plus larges et un peu plus épaisses, hein, tout bêtement, et avec une circonférence un peu plus élevée. Et donc après, pour le reste, c'est simple. Hein. À l'avant, on a casé des petites pièces lisses, soit normales, soit pentues. Idem à l'arrière avec une pièce pentue. Sur les côtés, on a casé cette fameuse pièce 2x2 avec des tenons soit au-dessus et aussi sur les côtés. Sur les côtés, ce sera l'occasion de caser donc une fois une lisse circulaire, ainsi qu'une pentue. Et enfin, après, il reste plus qu'un élément à mettre, c'est celui-là. Donc une 2x2 avec un tenon au milieu, et sur ce tenon au milieu, on va caser quoi? On va caser tout bêtement la poignée pour diriger le véhicule. Comme ceci. Et voilà. Et donc, c'est fini. Et donc, je voulais bien sûr le préciser, mais on a aussi un cristal de chi avec notre ami Leonidas. Voilà. Et donc, au final, voilà, vous avez le Jungle Dragster qui finit. Il n'y a rien de plus à en dire, je pense. Il est comme ça, quoi. Mais par contre, c'est intéressant de noter, c'est que, au final, à part pour les deux tons pour être le personnage dessus, ce que je vais faire maintenant, eh bien, il n'y a pas de tons qui ressortent sur le véhicule. Contrairement aux autres, oui, c'est vrai que tu me diras, le bateau aussi n'a pas de tons qui ressortent vraiment. Mais je trouve que sur ce véhicule-là, c'est quand même assez caractéristique. Ça vient peut-être de la grosse pièce 2x2 avec un seul tenon à l'avant, qui permet au véhicule d'avoir un rendu vraiment très lisse, très plat, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et donc, voilà. Et donc, je dois vous avouer que le Jungle Dragster, au niveau bilan perso,
C'est franchement pas le meilleur véhicule, je pense, au design, parce que voilà, il est franchement super simple, hein. C'est une plaque, des roues et des petites pièces mises en vrac à ce niveau-là pour faire une sorte de véhicule. Mais moi, je l'aime bien parce que je trouve vraiment qu'il y a une forme qui est vraiment très distincte, quoi. On reconnaît tout de suite l'aspect petit roue à l'avant, grosse roue à l'arrière, et rien que ça rend assez bien, voilà. Il est un peu... quoique non, il n'est pas... Ah, c'est peut-être un peu penché vers l'avant. Un petit peu, alors. Voilà, et donc ça, bah, rien que ça, je trouve que c'est un véhicule sympatoche, moi. Alors ouais, franchement, il est pas incroyable. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus cousu, par exemple en mettant, je sais pas moi, des garde-boue à l'arrière ou à l'avant, ou un peu plus de forme au véhicule, un peu plus de relief, parce que là, franchement, il est très plat là encore, hein. Comme j'ai dit, on a ça qu'on a quelques pièces bah, à ce niveau-là qui montent un peu, mais ça reste quand même très minime, voilà. Donc voilà, c'est pas non plus, je pense, le plus charismatique véhicule que Lego est sorti hein, depuis des années, mais au moins il a une forme qui est bien caractéristique, et moi je l'apprécie pour ça, mais voilà, c'est franchement pas non plus le meilleur, je pense. Et donc, bah, je pense que vous allez me demander, bah alors c'est quoi le meilleur? Mais déjà, avant de te demander, mais Loser Killer, tu n'as pas parlé du Jungle Dragster et du Swarm Jet, comment on les obtient? Eh bien, eux, en France, c'est assez simple. Si vous avez un magasin Colorit, il est possible que vous trouviez ces modèles-là. Donc Colorit, c'est une espèce de moyenne surface, entre guillemets. Et donc en fait, bah, ils vendent les sets promo tels quels. Il n'y a rien à dépenser en plus. C'est juste le set promo coûte 4 euros et donc vous pouvez le trouver là. Donc par exemple, moi c'est là où j'ai trouvé et celui-là, j'ai payé 4 euros l'unité. Donc bah voilà. Donc celui-là, c'était une exclusivité Shop Atom, et les autres, c'est une exclusivité Shop Atom Store. Les autres, c'est pour l'instant une exclu Colorit. Je sais pas si on les verra en exclu après dans d'autres magasins ou pas, mais voilà, pour l'instant, vous pouvez acheter à 4 euros à Colorit, et c'est quand même plutôt pas mal. Ah non, mais parce que j'ai cette impression qu'au final, je suis un peu dans le flou là. Ah, ouais, je pense qu'on a une belle vue là. Voilà. Et aussi, donc, pour ceux qui se demanderaient, ce n'est pas tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, février 2013, il y a en tout 6 modèles promo Shima qui sont sortis, enfin, qui sont disponibles. Donc, il y en a peut-être plus qui sortiront au sein de l'année, c'est tout à fait possible. Hein. Donc, les trois autres, rapidement, c'est un véhicule pour les corbeaux à roues, c'est un véhicule aquatique qui flotte sur l'eau pour les loups, et enfin, c'est un chèque qui contient une figurine Croco, je crois que c'est Krager, enfin c'est le prince Croco avec une arme, voilà, rien de plus, pas de véhicule par contre pour celui-là. Et donc par contre, si vous voulez savoir où trouver tous les sachets, assez simple, c'est Bricklink, hein, Bricklink, donc un site de vente entre particuliers, j'ai envie de dire. Même si c'est un professionnel dessus, voilà. Donc, dans lequel vous pourrez trouver tous les sachets, mais bon, c'est quand même assez. C'est un peu compliqué d'expliquer Bricklink, donc voilà. À moins d'avoir une carte bleue et un compte en banque, je ne vous conseille pas spécialement d'y aller, mais voilà, ça vous pouvez trouver les 6 modèles promo, donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Et donc, bah voilà, je pense que on a fait le tour de ce modèle promo là. Donc, personnellement, en bilan, moi je vous conseille avant tout, je pense, bah, Iwar Acro Fighter ou Crocs Jet, Swan Jet. Je pense que c'est vraiment des bons véhicules qui sont assez complets et assez originaux. Le Swarm Jet s'intègre particulièrement bien avec les autres véhicules Croco, comme j'ai dit, et aussi surtout, bah, lui, il a pas vraiment de gros problèmes. Voilà. Autant, comme j'ai dit, le Iwar Acro Fighter, je peux reprocher un peu moi les ailes que je trouve trop basses. Le Jungle Dragster, on peut reprocher son côté peut-être un peu trop simple, un peu trop plat. Mais mis à part ça, voilà. Donc, bah, écoutez, si vous êtes un fan des gens de Tsushima ou si vous voulez compléter vos armées, hein, ça c'est aussi une chose pour laquelle je trouve les promos intéressantes, et bien allez-y, je vous conseille ce modèle-là. Après, pour le reste, c'est pas non plus le modèle essentiel. Après, par contre, là aussi essentiel peut-être par contre pour Iwar, car effectivement Iwar est une figurine quand même assez rare, donc je peux vous le conseiller au pire celui-là pour, voilà, pour Iwar. Mais sinon, pour les autres, il n'y a pas vraiment raison. Hein, l'audience est quand même assez courant. Et idem pour le croco, il y a une façon de le trouver assez peu cher dans les sets courants. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc, bah, écoutez, questions, commentaires, allez-y. Hein, si vous en avez, n'hésitez pas. Et j'apprendrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, bien passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, eh bien, on se retrouve plus tard pour une autre review, une autre vidéo tout court. Allez, à plus.